Bonjour, c'est la voix du peuple invisible. Alors là, je voulais faire un coup de gueule sur le G20. Sur le G20, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, je vais simplement parler au niveau automobile. Après, à chacun de vous, ce serait bien, mais chacun fait un coup de gueule contre le G20. Vous savez, dans le G20, ça concerne beaucoup de choses par rapport à l'écologie, etc. Enfin, la grosse escroquerie, hein. Une sacrée escroquerie. Mais elle concerne beaucoup de choses, donc à chacun de faire une vidéo coup de gueule sur le G20 concernant un truc bien précis. Moi, ça va être sur l'automobile. Alors, ça fait pas mal de temps maintenant que le G20 il existe. Si on a créé ça et qu'on prend beaucoup d'argent à chaque pays, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a urgence. Dans tous les journaux, quand on les écoute parler, c'est urgent. On arrive à un seuil critique au niveau de l'environnement. Donc vous comprenez, c'est pour ça qu'on a beaucoup de taxes, qui nous rajoutent des taxes écologie, des vignettes sur les véhicules. Vous êtes en gasoil, donc on doit vous facturer plus cher parce que vous polluez plus. Quand tu pètes, tu pollues. Alors moi, je voudrais dire seulement une chose. Si vraiment c'était si grave que ça, alors si vraiment c'était si grave que ça, et plus important forcément que l'argent, parce que oui, forcément c'est plus important que l'argent de s'occuper de notre planète. Parce que quand il n'y aura plus rien sur cette planète, vous allez vous faire comment, hein? Alors donc juste une chose à vous dire, c'est si vraiment on voulait faire quelque chose pour la pollution, parce que c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils ont créé les voitures électriques ou les autres systèmes qu'ils ne veulent pas dévoiler, parce que ça toucherait l'économie pétrolière. L'économie pétrolière est tellement puissante et importante, comprenez bien, vos politiques ne sont que des pantins comparés à tous ces financiers. Donc si vraiment ils voulaient faire quelque chose pour la pollution, ils obligeraient tous les constructeurs de véhicules à arrêter les modèles de carburant pour faire que des véhicules électriques. Ils ne vendraient que des véhicules électriques. Si vraiment c'était si important que ça au G20, ce qu'ils disent, ils obligeraient tous les constructeurs à faire ça. Voilà. Et seconde chose, c'est bien beau, on interdit de rouler à plus de 130. C'est interdit de conduire à plus de 130 km/h. Alors pourquoi on permet encore aux constructeurs de véhicules de construire des véhicules qui vont au-delà de 130 km/h, à l'arrière 140 km/h? Pourquoi? Si c'est pas inciter les gens à accélérer, à avoir des accidents ou à se faire flasher de façon à donner de l'argent encore dans ces amendes ou à perdre leur permis pour repayer encore des permis ou des stages. C'est juste tout ça, c'est juste de l'escroquerie qu'ils vous font. Ils vous font de l'escroquerie. Si vraiment ils voulaient faire quelque chose pour la vitesse, c'est pas avec des radars, c'est pas avec ceci, ceux-là qui vont faire quelque chose. C'est en obligeant les constructeurs de véhicules à bloquer tous les véhicules à 140 km/h. Si tu veux aller plus vite, tu peux acheter d'autres véhicules qui vont à plus de 140 km/h mais qui sont autorisés que sur circuit dans ce cas-là. Tu n'as pas le droit de conduire à plus de 130, 140 km/h en ville ou en autoroute. Pourquoi on te construit ça? C'est pas pour t'inciter à griller tout ça. Que ta voiture elle ait la pêche au démarrage, pas de problème, c'est normal, c'est un kiff. Maintenant que tu dépasses 140, d'où c'est normal, c'est interdit. C'est interdit de conduire à cette vitesse. Donc pourquoi on les construit maintenant en ville ou à chaque endroit? Vous voulez que les véhicules soient obligés à respecter la limitation de vitesse? Ben, au lieu de dépenser du fric dans vos péages, dans vos, excusez-moi, dans vos radars ou dans tous les systèmes que vous voulez, vous faites des bornes. Une fois que les voitures seront électriques, vous faites des bornes à chaque endroit où la limitation de vitesse change. Si elle arrive à 70, tu as une borne qui fait obligatoirement ralentir le véhicule à 80 km/h. On laisse une marge de 10 km/h pour en cas de danger ou devoir dépasser ou etc. Mais le véhicule ne pourra pas dépasser la vitesse au-delà des 80 km/h sur cette parcelle car elle passera une borne comme
Comme quand tu vas faire tes courses, il y a des bornes, ils scannent, voilà. Et bien là, ton véhicule, il se retrouve obligé à rouler à cette vitesse. Point barre, point barre. Tu arrives sur l'autoroute, il y a une borne, hop, elle te ralentit à 120. Tu n'as pas le droit de dépasser les 110, elle te ralentit à 120, etc., etc. Et là, il y aura moins d'accidents. Et là, on dépensera peut-être moins d'argent dans des amendes, à repasser son permis. Parce que c'est bien beau, des erreurs. On est être humain, on a le droit à l'erreur. Hop, on fait une erreur, on oublie la ceinture, on oublie ceci. Bref, ça va trop vite, tu perds ton permis. Tu peux perdre ton boulot, tu peux tout perdre. Tu peux te retrouver un jour à être bloqué parce que tu n'as plus de permis, tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu ne peux pas si. Tout ça parce qu'on te l'a retiré, parce qu'on t'a fait des véhicules qui vont au-delà des vitesses normales. Ou parce qu'ils ne font pas le nécessaire avec des bornes qui ralentissent obligatoirement les véhicules dès que tu arrives à une certaine zone. C'est 50, c'est limité à 50, la borne elle te fait ralentir ton véhicule à 60. C'est limité à 90, la borne elle te fait ralentir à 100. Point barre. Maintenant, vous voulez moins de pollution? Eh bien, vous faites toutes les voitures électriques. Point barre, vous arrêtez de vendre ça. Mais vous ne pourrez pas, parce que le business du pétrole est trop important. Et vous serez obligé de continuer à vendre ces véhicules-là, donc à polluer. Ça ne sert à rien de nous dire, oui, votre voiture, elle est trop vieille, vous n'avez plus le droit de conduire en ville, vous êtes telle vignette, vous n'avez pas le droit. Oh, mais tu crois que c'est par plaisir qu'on achète des voitures d'occasion? Déjà, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu as galéré pour l'acheter, cette voiture d'occasion. C'est pas moi qui ai construit ce véhicule qui va se retrouver à polluer. C'est eux. C'est à eux de payer. C'est à eux les amendes. C'est à eux les taxes. C'est à eux tout. Ils n'avaient qu'à faire le nécessaire pour que tout le monde se retrouve avec des voitures électriques. Ils auraient dû commencer à les vendre depuis bien plus longtemps. Car si on est capable d'envoyer des hommes dans la Lune, si on est capable de faire ci, ça, on est capable forcément depuis longtemps de mettre en circulation ces voitures électriques. Et je ne parle pas des voitures pilotes qui vont conduire toutes seules, parce que dans un avenir proche, on robotise tout. Hein. On robotise tout. Ces voitures pilotes, eh ben, elles enlèveront le boulot des taxis. Les caisses dans les magasins qui vous mettent caisse rapide où il n'y a plus d'agents de l'accueil, il va en avoir de plus en plus des caissières en moins, parce qu'ils vont être remplacés par ces bornes. Ou par les téléphones qui vont payer direct, ou plus tard par la puce RFID. Mais il n'y aura plus besoin de ces employés. Les gros groupes se feront de plus en plus d'argent. Les maçons, vous aussi, plus tard, vous allez perdre vos boulots. Les machines à 3D, ça ne va pas faire que bousiller ceux qui fabriquent des lunettes, ceux qui fabriquent ceci, des jouets, des nanani, des nanas. Non, même les maisons. J'ai vu la fabrication d'une maison faite, ça va très vite. Tu as un bras qui envoie le ciment avec un autre bras à chaîne qui te pose la brique avec une pince rotative, elle te pose la brique là où tu veux. À l'heure actuelle, tu as encore un mec qui lisse le ciment entre les deux parpaings. Bientôt, t'inquiète, ils vont te faire un nouveau bras qui va arriver et qui va lisser au fur et à mesure. Tous les métiers sont en danger à cause du modernisme, de la robotisme. C'est bien, il faut du modernisme, mais pas aux dépens du travail, pas aux dépens de l'avenir des citoyens. Alors, pour le G20, Trump qui s'en va du G20, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il va vouloir se faire escroquer? On sait très bien que c'est une escroquerie. La pollution, c'est pas dû à ta voiture, c'est pas dû au fait que tu pètes. C'est plutôt dû à l'élevage intensif des vaches aux États-Unis ou de partout pour faire un maximum de fric. C'est plutôt à cause du chemtrail qu'ils n'arrêtent pas de foutre dans le ciel pour te faire une nouvelle couverture, parce que oui, forcément, la couche terrestre, elle est touchée. Donc, en fait, c'est les éruptions solaires qui bousillent notre écologie. Mais elle est bousillée déjà auparavant via la couche terrestre. Pourquoi? Mais vous croyez quoi? C'est pas le fait de conduire, c'est les effets des bombes nucléaires, de toutes ces bombes, les centrales pétrolières, les centrales, les usines, tout ce que tu veux qui pollue. L'élevage intensif pollue énormément. Et c'est nous qu'on paye des taxes pour l'écologie. Et c'est nous qu'on paye les taxes d'écologie. Nous sommes que consommateurs de produits dangereux, car on ne nous laisse pas le choix. On achète des produits et après, quelques années après, on s'aperçoit qu'ils sont nocifs. Comme les médicaments, quelques années après, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui meurent. Tout ça parce qu'ils sont tellement pressés de commercialiser qu'ils font plus vite au lieu d'attendre
20 ans d'expérience, non. Ils vont te le vendre direct. Allez, tu seras notre cobaye. On a fait des cobayes sur des souris, on a besoin de cobayes humains. Allez. Ah bah tiens, 10 ans après, il y a des morts à cause de ces médicaments. Mais c'est pareil pour tout. C'est pas nous qui polluons. C'est les gros qui polluent. C'est les gros avides d'argent. Les gros avides de pouvoir qui en veulent toujours plus et qui s'en foutent, eux. Car ils vivent très bien. Ils mangent des produits très bons, sans pesticides, sans les produits de Monsantos, là. Ce tueur, cet assassin. Voilà, ça c'était mon coup de gueule contre le G20 et cette grosse escroquerie qui nous fait payer des nouvelles taxes écologiques, qui nous met la vie encore plus dure à tout le monde, à tout ouvrier, qui rajoute des taxes au gasoil, qui rajoute des taxes à tout. Mais on s'en fout, ton gasoil, rajoute pas tes taxes. Maintenant, vous arrêtez la construction des véhicules à produits pétroliers et vous faites que des véhicules électriques. Basta. Et au fur et à mesure du temps, des années, les gens vont faire le roulement et on effacera ces anciens véhicules qui sont obsolètes pour passer à des véhicules électriques. Voilà ce qu'il faut faire. Et il y a plein d'idées, il y a des milliards d'idées. Alors à vous, s'il vous plaît, bonjour, mais à vous de faire le coup de gueule sur une des choses qui vous déplaît sur le G20. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.